Tout a commencé avec le premier retard du nouveau comic officiel de Bendis. Sa sortie était initialement prévue pour février de cette année, mais cette date n'est jamais arrivée. Le plus étrange n'était pas le retard, mais plutôt l'absence d'art promotionnel, d'aperçus ou de tout type de communiqué officiel. C'est là que la grande question a commencé. Que se passe-t-il vraiment avec le comic de Bendis ? Le bon Duncan Rowley est sorti s'expliquer avec un message le 22 janvier. Évidemment, il y a eu quelques problèmes sur la ligne d'impression et d'expédition qui ont retardé la sortie. L'art est terminé et il a l'air fantastique pour les 2 premiers livres. J'essaie d'obtenir une réponse claire concernant les dates de livraison et de distribution. Pour l'instant, la sortie est prévue en avril. Je vous informerai dès que j'aurai plus d'infos. Merci pour votre patience et votre enthousiasme. Malheureusement, la spéculation de Duncan Rowley était incorrecte. La bande dessinée ne sortira pas en avril. De tout cela, nous pouvons tirer une bonne chose et une mauvaise chose. La bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà confirmé que les premiers comics officiels de Bendis sont entièrement terminés. L'art des 2 premiers numéros existe, il est terminé et selon Duncan Rowley, il a l'air fantastique. Le problème, c'est que le projet semble rencontrer des difficultés d'impression et d'expédition, en plus de décisions éditoriales qui retardent la sortie. En résumé, la bande dessinée est prête, mais sa sortie ne dépend pas des créateurs. C'est là qu'interviennent les documents officiels qui ont fini de confirmer qu'avril était exclu. Tu dois te demander, qu'est-ce que ces demandes ? En réalité, ce sont des listes officielles que les éditeurs envoient aux boutiques de bandes dessinées. Ici, on annonce 2 ou 3 mois à l'avance les bandes dessinées à paraître, avec couverture, prix, code et date. Si une bande dessinée n'est pas ici, elle ne sortira pas ce mois-ci. Ici, nous devons prendre en compte une autre réponse officielle de Joe Casey, un autre responsable du projet, qui a répondu à un fan nommé Evan. Le comic de Bendis a-t-il été retardé ? Lorsqu'il a été annoncé, il a été dit qu'il sortirait en février 2026. Mais Dynamite a publié ses sollicitations pour février et mars et ne mentionne toujours pas Bendis. Désolé pour la confusion. Le nouveau comic de Bendis était initialement prévu pour sortir en février. Mais des événements ont conspiré pour faire dérailler ses plans, ce qui arrive parfois dans le monde fou de l'édition. À ma connaissance, le livre sortira officiellement en mai. Le message de Joe Casey confirme non seulement le retard, mais précise aussi que février était une vraie date, que le projet avançait bien et que le problème était externe, en disant « À ma connaissance », il admet que la décision finale appartient aux éditeurs. Maintenant, au milieu de tout ce silence et de ces retards, il y a une bonne nouvelle. On nous a donné une nouvelle date estimée, qui est le mois de mai. Ce n'est pas une promesse ferme, mais c'est l'indication la plus claire à ce jour sur la sortie du nouveau comic de Bendis. Après tout cela, beaucoup de choses me sont venues à l'esprit sur le fait qu'il n'y a toujours pas de promotion pour la bande dessinée. Pourquoi n'y a-t-il toujours aucun visuel ou art promotionnel pour nous donner espoir ? Juste un mème. J'ai posé cette question directement à Duncan Rowley sur X, en tant que fan et créateur de contenu Bendis. Je voulais te demander concernant la bande dessinée reportée de février à avril puis à mai. Existe-t-il un art promotionnel à partager ? Salutations d'elle. Nous avions besoin d'entendre une réponse de l'une des voix les plus importantes et officielles de Bendis. D'ailleurs, j'ai partagé cela avec vous dans la communauté de la chaîne, afin que cela ait un peu plus de pertinence grâce à votre aide. Après quelques minutes, Duncan Rowley nous a répondu. Sa réponse a été courte, directe et très révélatrice. Cela dépend des éditeurs de Dynamite Comics. Cela confirme que le problème n'était pas créatif et que tout le retard est dû aux décisions éditoriales. Dynamite Comics est responsable de tout cela. Que s'est-il passé de février à avril puis à mai ? Cela me fait penser que Dynamite Comics n'a pas confiance en ce projet, en donnant la priorité à d'autres types de bandes dessinées et en sous-estimant ce qui serait l'un de leurs meilleurs comics, comme Bendis. Dans ce monde de la bande dessinée imprimée et des versions numériques, il est compréhensible qu'ils aient certains protocoles pour ne rien publier, même pas une esquisse conceptuelle, jusqu'à ce que presque tout soit prêt à être mis en vente. Donc il n'y a pas grand-chose à ajouter. J'ai consulté le profil de Dynamite sur X et ils ne répondent généralement à aucun type de tweet. Cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas attention à ce que nous voulons vraiment. Donc de mon côté, comme une mini-campagne pour le nouveau comic de Bendis, j'écrirai un nouveau tweet en mentionnant Dynamite Comics, pour voir s'ils peuvent nous présenter un teaser ou une illustration promotionnelle. Je laisserai le tweet en commentaire pour qu'avec votre aide, il soit plus pertinent et atteigne les autorités de Dynamite Comics. Un jeu Bendis a été officiellement annoncé. Annonce officielle de la part de Mavov Action et des 20 Cultures, les 2 sociétés se sont mises d'accord pour développer le nouveau jeu Bendis qui, pour l'instant, est mentionné comme un jeu de rôle. Le jeu est actuellement en développement.
Il est préoccupant que D20 Culture ait annoncé que tous les jeux ne seront pas adaptés en jeux de rôle ou de plateau, certains étant lancés comme jeux de cartes. D20 Culture est une société de jeux brésilienne spécialisée dans ce type de jeu que personnellement je n'ai jamais essayé. En cherchant, j'ai vu que leur dernier jeu était le jeu de rôle de la Ligue des Justiciers Illimité. Du coup, j'ai pensé que le nouveau jeu Bendis pourrait être similaire. Quelque chose qui, pour être honnête, n'est pas mal. Personnellement, je n'y ai jamais joué, donc je ne pourrais pas te donner un avis honnête sur ce que c'est de jouer à ce genre de jeu. Mais récemment, après avoir vu un jeu créé par un fan comme Bendis Galvan, ça me rend vraiment triste de savoir que nous allons avoir un jeu officiel de Bendis. Et ce sera comme ça? Je n'aimerais pas croire que les créateurs de Wave of Action aient eu tort de choisir un jeu de rôle plutôt qu'un jeu d'action, car c'est basé sur mon opinion personnelle de ce genre de jeu. Mais si vous, en tant que consommateur du produit Bendis, deviez choisir entre un jeu de rôle, Bendis, et un jeu d'action, Bendis, lequel choisiriez-vous pour l'acheter? Ou demander à vos parents de vous l'acheter? Ou regarder quelqu'un y jouer? Parce que même pour regarder un gameplay de ça, ce n'est pas bien. Merci de voter honnêtement en commentaire pour indiquer le jeu que vous préférez, afin que les hauts responsables de Wave of Action voient nos vrais choix avant la fin. Je veux rester totalement transparent avec vous. Quand le nouveau comic de Bendis sortira, mon idée est de l'acheter dès sa sortie, de le lire en entier et d'apporter une analyse, des informations et du contenu exclusif ici sur la chaîne le plus rapidement possible. Le prix du comic n'est pas encore disponible, mais en regardant les prix de Neo et Shivan, il sera probablement entre 15 et 35 $ environ. Donc si l'un d'entre vous a la possibilité de le faire volontairement, via PayPal ou IRTM, ce n'est pas obligatoire. Mais chaque soutien aide la chaîne à vous apporter Bendis plus rapidement et avec une meilleure qualité. En devenant membre, tu peux aussi contribuer au comic. Comme ces personnes incroyables avec qui je prends congé, souvenez-vous que je suis Frio 10 000 et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.